Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit, et par la main il me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi, l'ennemi s'enfuit, quand par la main Christ me conduit. Il me conduit, oui, il me conduit. Et désormais pour lui, je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Quand mon heure sera sonnée, mon œuvre ici va terminer, je dirai dans la sombre nuit, je ne crains point, il me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Il me conduit. Il me conduit. Douce pensée. Repos pour mon âme lassée. Il me conduit. Il me conduit. Il me conduit. Il me conduit. C'est merveilleux de s'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est merveilleux. Mais ce n'est pas facile, mes bien-aimés. C'est merveilleux. C'est une chose merveilleuse, extraordinaire. Et les paroles de ce cantique m'ont profondément marqué, encore. Profondément marqué. Il me conduit. Repos pour mon âme lassée. Repos pour mon âme lassée. On a tellement de projets, tellement de défis. La vie d'un homme, c'est seulement les projets et les défis.
Et quand tu regardes en réalité, les uns comme les autres, quand tu finis d'atteindre un objectif, quand tu finis de réaliser un défi, le prochain défi est déjà là. Il n'y a pas de répit. La vie d'un homme sans Christ, elle est sans répit. Il veut toujours faire une chose après l'autre. Quand tu finis d'atteindre un objectif, ton cœur t'en impose un autre. Quand tu finis d'atteindre un objectif, ton cœur t'en impose un autre. Si ce n'est pas ton cœur, c'est la société. L'homme qui marche sans Christ, il est toujours dans la précipitation. Il est toujours dans l'insatisfaction. Il est toujours dans le manque. Pas parce qu'en réalité, il a des besoins réels. Pas parce qu'il a des besoins réels, mais parce que il y a un manque profond en lui qu'il essaie de combler par 1000 façons, par 1000 méthodes. Un homme qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, il va se focaliser, il va se dire, il y a des gens qui se sont donnés pour objectif de réussir leur carrière. Le jour où tu montes jusqu'à tu es déjà manager, tu commences à dire que je suis déjà quelqu'un quand même. Tu te tournes, tu regardes la vie, tu dis que hey, je n'ai pas telle chose. Donc finalement, tu t'es focalisé pendant 5 ans ou 10 ans sur ta carrière. Et au finish, quand tu as obtenu ce que tu voulais par rapport à la carrière, tu te tournes, tu vois qu'il y a toujours des choses qui manquent. Peut-être c'est la femme que tu cherches. Tu dis que, oh, il me faut une femme maintenant. Tu te maries, tu dis que, oh, il me faut des enfants maintenant. Tu as les enfants. Tu as maintenant les enfants, tu as un travail, tu as une femme. Après, tu te tournes, tu dis que, il me manque quelque chose. Il me manque les défis de la vie. C'est comme ça, même certaines personnes se retrouvent dans les sectes pernicieuses, mes bien-aimés. Parce que, en réalité, la vie est de telle façon que quand ce n'est pas le Seigneur qui te conduit, tu seras toujours conduit à avoir des défis et des défis et des défis. Tu vas faire ta vie en escalier. Quand Christ n'est pas dans la vie d'un homme, il va avoir une vie en escalier, donc il n'y aura jamais de repos. Donc, tu arrives à un niveau, tu penses que c'est le dernier palier, il y a encore un escalier plus haut. Ainsi de suite. Il n'y a que Christ qui puisse vraiment apporter la satisfaction à un homme. Et la satisfaction que le Seigneur apporte, ce n'est pas parce que tu n'as plus de besoin que tu es satisfait. C'est parce que le Seigneur te comble et maintenant tu peux voir son amour. Tu n'es pas satisfait parce que dans ta vie, tu détiens tout ce que les hommes recherchent sur la terre. Non. La satisfaction en question, là, ça vient maintenant du fait que le Seigneur a comblé ton cœur. Le comblement que le Seigneur est capable d'accorder au cœur d'une personne, ce n'est pas charnel, encore moins physique, encore moins matériel. C'est pourquoi les gens qui ont Christ peuvent donc être en prison et crier victoire. Ils peuvent être en prison et prier même pour quelqu'un afin qu'il ait la délivrance dans la prison. Parce que tu peux être libre aux yeux des hommes et avoir des chaînes sur le plan spirituel. Comme tu peux avoir des chaînes aux yeux des hommes et en réalité, tu es l'homme le plus libre qui soit. Quand ce n'est pas le Seigneur qui te conduit, tu as une vie dégoûtante, une vie difficile. Tu veux, après tu veux encore plus. Après tu veux encore plus. La vie est une sorte de... C'est-à-dire que c'est une sorte de course. C'est une sorte de course. Ceux qui ne sont pas dans cette optique-là, parce que, comme vous le savez, contrairement à Dieu qui utilise une voie pour le salut, la parole du Seigneur nous déclare dans ce livre, dans le livre des Actes, au chapitre 4, le verset 12 dit que nous n'avons
aucun nom dans les cieux ou sur la terre par lequel nous avons le salut. Il n'y a aucun nom dans les cieux ni sur la terre par lequel nous pouvons obtenir le salut en dehors du nom de Jésus-Christ. C'est uniquement en Jésus-Christ que se cache le salut. Ce que le Seigneur fait est totalement le contraire, c'est totalement opposé. Totalement opposé à ce que le malin fait. Il a 1000 façons de perdre. Donc, quand tu es le genre de personne qui ne peut pas courir pour monter, courir pour descendre, courir pour rechercher une chose après l'autre, le diable va totalement te vider de façon à ce que tu n'aies même plus d'espoir dans ta vie. Voilà les deux catégories de personnes essentiellement qu'il y a sur la terre quand tu n'as pas Christ. Regardez par exemple quelqu'un qui vit, vous voyez quelqu'un qui, quand il a une pièce d'1 euro, il entre dans le prochain supermarché. Il va prendre une canette de bière. Il en achète une, il vole 2. Il n'a aucun défi dans la vie. Le diable l'a convaincu que tu n'es rien, tu n'es personne. Donc, ne cherche même pas à avoir d'objectif à atteindre. Vous allez voir un garçon que il est là comme ça depuis le matin, il n'a pas mangé. Il te dit que, pardon, aide-moi. Si tu l'aides avec 1000 francs, avec 500 francs, il connaît déjà partout où on vend la cigarette. Il va courir à la prochaine boutique. Il va prendre la cigarette là-bas pour fumer. Sa vie n'a aucun sens. Il n'a pas d'objectif. Il ne veut pas réussir dans les études. Il ne veut pas réussir. Non. Il ne veut rien. Lui, il veut satisfaire ses besoins, ses désirs-là. C'est ça son objectif. Pas les deux catégories d'hommes. Quand tu n'as pas Christ, tu vas te retrouver là-bas. Soit tu es un éternel insatisfait qui court après les choses et qui ne vont jamais vraiment te satisfaire, qui ne vont jamais te combler. Soit tu es le genre de personne qui ne recherche rien. Il vit comme ça sort. Comme le jour se lève, comme la nuit tombe, c'est comme ça. Si la nuit le trouve au bord de la route, il cherche un petit champ là-bas, il dort. Si la nuit le trouve en bas du pont, il dort en bas du pont. Il n'a pas de maison d'endroit fixe. Non. Il n'a pas d'objectif. Il ne rêve pas d'avoir une femme ou bien de se marier. Non. Il ne rêve pas de... Non. Lui veut seulement être là comme ça. Il a été convaincu par le malin que c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. Ça, c'est les deux pires façons de vivre sur la terre. C'est les deux pires façons de vivre. C'est-à-dire que si tu veux véritablement échouer ton passage, si tu veux véritablement échouer ton passage sur la terre, c'est comme ça, dans l'une des façons de vivre là, tu vas te retrouver là-bas. Si tu veux véritablement échouer c'est-à-dire que échouer ta vie, ne vous laissez pas tromper par, vous voyez comment dans le monde, on dit que vraiment, voici quelqu'un qui a réussi dans la vie. Si on pose la question dans la rue, micro-trottoir, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'un homme a réussi dans la vie? Vous allez voir les réponses. Ça, c'est la définition de réussir dans la vie des hommes. Celui qui a réussi dans la vie, c'est quelqu'un qui a un bon boulot, c'est quelqu'un qui il a étudié, il a eu ses diplômes, il est marié, il a ses enfants, il ne doit rien à personne. Bon, je peux dire qu'il a réussi la vie. C'est comme ça, les gens vont vous répondre que bon, quand on a réussi la vie, après, on va vous dire qu'il a réussi dans la vie et il réussit la vie. Il a réussi, en fait, il a réussi sa vie et réussi sa vie. Certains vont vous dire non, plus tu as ceci, tu es heureux. Plus tu as cela. Mais au final, on se rend compte que toutes ces définitions-là sont subjectives. Personne n'arrive véritablement à dire c'est quoi réussir la vie. Si on ne peut pas être d'accord sur une chose, mes bien-aimés,
C'est-à-dire qu'on ne peut pas être d'accord sur une définition de c'est quoi réussir sa vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une composante qui manque. Il y a quelque chose que tout le monde tourne autour, mais personne ne voit. C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Et jusqu'à ce qu'un homme puisse véritablement rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, mettre sa vie au service du Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis un homme, c'est un être humain, un homme ou une femme. Il va douiller. J'ai même envie de dire, il perd son temps. Il court vers des objectifs qui ne servent à rien. Tu auras des enfants. Tu auras une femme. Tu auras un mari. Tu as une carrière. Tu es ceci, tu es cela. Après, tu cherches le prochain défi. Tu cherches, tu te bats pour ça pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans. Dès que tu obtiens un prochain défi, pendant tel nombre de mois, ainsi de suite, prochain défi. Une vie de guerre, de bagarre. Et dans ces défis-là, le diable a fait de telles enseignes que quand tu te fixes pour objectif de suivre les défis que le diable a mis dans ta vie, lorsque tu te fixes pour objectif de vivre de cette façon-là et que tu n'as pas le Seigneur, bien évidemment, parce que ceux qui sont en Christ, en réalité, ils ne marchent pas ainsi. Ils ne courent pas. Ils ne sont pas pressés. Quand tu es en Christ, je répète, tu ne cours pas, tu n'es pas pressé, tu marches au rythme de Christ. Tu marches au rythme de Christ. Ce que l'ennemi a été tellement subtil dans sa façon de travailler. Si tu te fixes les objectifs selon son bon plan, selon que lui, il inspire, tu seras obligé de tomber dans les pièges qu'il a déjà positionnés dans ce genre de vie-là. Je prends des exemples, mes bien-aimés. Est-ce que véritablement un homme qui a fixé comme un objectif avoir une belle carrière, est-ce qu'une femme qui s'est fixée de réussir, c'est-à-dire que je veux le mariage à tout prix? Il y a des sœurs qui disent que moi, il doit me marier. Si je ne me marie pas sur la terre, ça veut dire que vraiment ma vie ne sert à rien. Il y a des hommes qui disent que non, si je ne suis pas directeur, c'est que je ne suis pas venu sur la terre. Est-ce que tu peux vraiment atteindre ces objectifs-là, humainement, bien évidemment? Je parle de humainement parlant, charnellement parlant, sans te compromettre. Je lance au défi quiconque se fixer des objectifs de ce type sans se compromettre. Ce n'est pas possible, mes bien-aimés. Ce n'est pas possible. Un homme qui a pour objectif d'avoir à tout prix, par exemple, des postes de responsabilité dans les entreprises, il va finir par faire comme on dit au Cameroun, tu vas ramasser le bic. Donc, tu vas commencer à marcher avec les hommes. On te voit, on croit que c'est les collègues. Alors qu'il est déjà dans les affaires de homme-homme. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est avoir, en réalité, des postes de responsabilité. Je veux aussi avoir des grosses voitures de service. Je veux qu'on m'appelle patron. C'est le genre de choses que quand le diable te met ses objectifs dans le cœur, il ne te montre pas que derrière les objectifs, là, il y a les pièges dans lesquels tu vas tomber pour les atteindre. Quand une femme dit que non, je dois finir directrice, je dois faire ceci, qu'est-ce qui se fait? Le but qu'il te met dans le cœur, dès qu'il laisse glisser cet objectif dans ton cœur, il te laisse parce que la chair, j'ai l'habitude de le dire, c'est pas pourquoi le Seigneur nous amène dans cette direction, en tout cas c'est lui qui conduit. Quand le diable a réussi à manger le discernement, il est capable de laisser ta chair faire le reste du travail. Parce que la chair est telle que tu vas entrer dans une entreprise, tu es une femme. Tu commences à voir les privilèges qu'il y a. Après, le patron va t'inviter. Je suis en train d'aller en France pour une mission. Est-ce que tu peux m'accompagner? Toi-même, tu vois comment tu es une simple employée. On a laissé peut-être un manager et on est en train de t'amener en mission en France. Mais tu ne te poses pas la question de savoir
Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est normal qu'on laisse un manager sur place et on m'amène moi? Ton objectif, c'est je veux réussir ma carrière. OK. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es omnibulé, parce que tu es obstiné, tu es décidé. Hein? Je veux atteindre mes objectifs. Il n'y a aucune réflexion encore qui remonte dans ton cœur. Le discernement, tu l'as enfermé depuis et tu l'as jeté. Tu vas te retrouver, que tu le veux ou non. Tu le lis d'un homme. À moins vraiment que le Seigneur te fasse une grâce particulière d'être sauvé à la dernière minute. Avec ce type d'objectif, tu ne peux pas atteindre ces objectifs-là sans passer à table. Tu ne peux pas. Tu vas finir par passer à table. Pire, 95% même des femmes, des hommes qui ont ces objectifs charnels-là dans la vie, ils ne les atteignent pas et ils se compromettent. C'est encore une autre ruse du malin, ça. Ne pensez pas que le fait de se compromettre, c'est une garantie. Beaucoup ont fini dans les sectes pernicieuses, sans être même manager ou directeur. Les jeunes garçons qui meurent dans les sociétés, qui meurent dans les entreprises, beaucoup se sont compromis en pensant obtenir quoi que ce soit. Ils n'ont rien obtenu, ni coq, comme on dit souvent. Zéro. Ils n'ont rien obtenu, si ce n'est du vent. On leur a vendu du vent. Beaucoup de femmes, après avoir fini sur la table du patron, pour ne pas dire sur le lit, dans les auberges, dans les hôtels, amenées en mission, elles ont pensé que c'était la promotion. Après, il a amené une autre personne qui a pris leur place dans cette même entreprise. On les a chassés du travail. Une femme qui a pour objectif, qui dit que non, à tout prix, je dois me marier sur la terre-ci. Est-ce qu'elle peut s'habiller décemment, mes bien-aimés? Parce que quand le diable a déjà semé dans ton cœur que à tout prix et par tous les prix, tu dois te marier, tu vas commencer à avoir, le problème, c'est que chaque situation de la vie qui n'est pas conforme à l'ordre établi par Christ impose une façon de faire. Je répète encore, chaque situation de la vie qui n'est pas conforme à l'ordre établi par Christ impose une façon de faire. Ça veut dire quoi? Quand le diable te dit que toi, tu dois tout faire pour te marier, il ne te dit pas que, en réalité, déshabille-toi. Mais comme il a sémé cette mauvaise pensée dans le cœur de la personne, qu'est-ce qui se passe? La personne, quand elle dit que non, je dois me marier à tout prix, je dois me marier à tout prix. Vous allez voir, on en voit sur Internet. Tu vois des jeunes filles sur Internet. Tu vas voir, on dit que non. Tu regardes la personne. On dit que les filtres, hein? C'est toi maintenant qui commences à faire les filtres sur Snapchat. C'est toi qui commences à sillonner sur Facebook, sur WhatsApp, sur quoi, bref. C'est toi qui commences à poster tes photos n'importe comment. Maintenant, les pensées vont monter dans ton cœur. Ces pensées-là, parfois vous accusez même les démons. Oh, la pensée-là vient de ta propre chair qui commence déjà à te donner des instructions. Et toi-même, tu restes comme ça, tu réfléchis. Tu commences à dire que, attends, est-ce que je peux me marier si je porte seulement les longues robes? Tu commences à parler, toi et toi. Si je ne mets pas un peu mon corps en évidence, est-ce que je peux me marier? Est-ce que je peux réussir si je ne fais pas ceci? Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Est-ce que je peux avoir l'argent dans l'entreprise si je ne vole pas un peu? Si je ne détourne pas les factures, est-ce que je peux réussir? C'est comme ça que, un peu, de proche en proche, changement de vêtements, changement de ceci, changement de cela, changement de... Tu transformes ta vie. Pourquoi? Pour t'accommoder à tes désirs, pour ne pas dire à tes envies. Parce que tu veux devenir ceci, tu veux obtenir. C'est ça les défis que le diable nous donne sur la terre.
C'est ça, les défis. Quand les défis de l'homme sont charnels, les voies par lesquelles il va les atteindre seront perverties. Je répète, mes bien-aimés, quand les désirs de l'homme sont charnels, quand l'homme a des envies, des envies à assouvir, les voies par lesquelles il va les atteindre seront perverties. Lorsque vos envies sont charnelles, les voies par lesquelles vous allez les atteindre seront des voies perverties. Il n'est pas possible, mes bien-aimés, je vous le dis, ce n'est pas possible pour un homme sur la terre d'assouvir des envies charnelles sans pervertir ses voies. Et pour pouvoir échapper à ces choses, il faut marcher selon Christ. Il faut vivre selon Christ. Il faut en réalité faire quoi? Dépendre de Christ. Il faut faire quoi? Il faut être conduit par Christ. On retombe là. Hein? Il me conduit. Il te conduit. Il me conduit. Il me conduit. Il me conduit. Il faut être conduit par Christ, mes bien-aimés. Il faut être conduit par Christ. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? C'est de Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Au verset 20. Galates chapitre 2. Le verset 20. Galates chapitre 2. Verset 20. Le verset 20. Oui. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui m'a donné sa vie pour moi. Amen. Amen. Dans la version Louis II, il est écrit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la loi, dans la foi plutôt, au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voici la façon de vivre pour être libéré de la course, pour être libéré des défis, les défis à atteindre, les objectifs charnels, les grands projets de l'homme. Il me faut à tout prix faire ceci. Il me faut à tout prix faire cela. Il me faut faire telle chose cette année. Les gens se lancent des grands objectifs. C'est bien, mes bien-aimés, d'avoir les objectifs dans la vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir les objectifs dans la vie. Souvent, on se fixe ces objectifs et les gens ne comprennent pas à quel point le fait de se fixer des objectifs, surtout ces objectifs charnels, à quel point ça peut terriblement impacter notre évolution, notre marche avec le Seigneur. Il y a des gens qui font carrément des vœux, mes bien-aimés. Il y a des gens qui font carrément des vœux, pour ne pas dire qui se font des admonitions, je ne sais pas comment appeler ça.
chaque décembre, chaque 31 décembre, il y a des gens qui disent que l'année, si je dois faire telle chose, qu'il pleuve ou qu'il neige, je dois atteindre cet objectif. Et on va vous dire que ce qui t'arrive, c'est ce en quoi tu crois. On dit que non, si tu te bats pour faire quelque chose, hein, le mindset, oh, la parole-ci, une parole dangereuse, tu n'as pas le bon mindset. Tu n'as pas le bon mindset. Si tu veux vraiment atteindre un objectif, ce que tu vas l'atteindre. Si tu veux vraiment réussir quelque chose, tu vas le réussir. Est-ce que tu as vraiment le bon mindset? Est-ce que tu as vraiment, vous avez déjà entendu cette parole, je suis sûr. Est-ce que vraiment tu as le mindset pour réussir? Et c'est quoi les histoires de mindset? Le mindset, c'est avoir la connaissance charnelle qu'il te faut pour atteindre ton objectif charnel. Je répète, le mindset, ce qu'on a en peu de mots, pour faire simple, le mindset, c'est avoir la connaissance charnelle qu'il te faut pour atteindre ton objectif charnel. Et cette connaissance charnelle-là, ça marche également avec tout ce qu'on appelle, tout ce qui est obstination. Obstination. Je prends l'exemple simple. Si j'avais décidé, par exemple, que non, il faut que en 2024 ne doit pas finir sans que j'ai construit une maison. C'est un exemple banal que je prends, mes bien-aimés. Dans le projet-là, j'ai consulté qui? Qui m'a donné ce projet? Parce que tu es parti dans une église, parce que tu es parti dans une assemblée où je ne sais pas quoi. On a prié et puis on a dit que chacun d'entre vous doit avoir un projet l'année-ci qu'il doit réaliser à tout prix. Et nous allons sceller ça. Certains gens disent qu'ils ont scellé dans le sang de Jésus. Jésus t'a envoyé pour prendre une alliance, point d'interrogation. Les gens se scellent donc ainsi. Ça, c'est l'année de ton mariage. Arrache la prophétie. Et toi, tu scelles ça dans ton esprit. Que je dois me marier l'année-ci. Mais tu n'es pas le maître des temps ni des circonstances. Et tu as déclaré et tu es décidé. Donc, chaque jour qui passe, le problème, c'est que quoi? Comme la décision a été prise, tu as enregistré cela ça a déjà été enregistré dans ton subconscient, que tu dois atteindre cet objectif. Donc, de façon, j'ai envie de dire, de façon automatique, ton attitude, ton caractère se met en motion, comme les anglophones disent, c'est-à-dire que te met en mouvement. Donc, ta vie s'adapte maintenant à ces objectifs-là et maintenant tu vas commencer à prendre des décisions qui sont adaptées à cet objectif. Parce qu'en réalité, il faut que tu puisses l'atteindre pour rendre témoignage. C'est comme ça que beaucoup de vies sont détruites. Et je disais donc, si mes bien-aimés, l'année-ci, j'avais décidé, j'ai dit que non, il me faut que l'année-ci, vraiment, ne finisse pas sans que j'ai fait telle chose. Maintenant, qu'est-ce que j'allais faire? Comment est-ce que je peux réussir à construire une maison si je n'ai même pas de terrain? N'est-ce pas? Il va falloir que je dise que je dois mettre de l'argent de côté. Je dois mettre automatiquement de l'argent de côté. Donc, tu vas faire comment pour mettre de l'argent de côté? Il faut que tu économises plus. Comment tu fais pour avoir plus d'économie si tes charges n'ont pas diminué? Ça veut dire que, par exemple, si tu aidais des gens, il faut que tu n'aides plus ces personnes-là. Si tu étais, par exemple, sensible quand les gens t'appelaient au secours, il faut que tu prennes des décisions drastiques. Si tu étais, par exemple, le genre de personne qui s'ouvrait, quand tu voyais, par exemple, quelqu'un qui est dans le besoin, sans que la personne ne te demande, tu avais, par exemple,
le désir vraiment d'aider la personne dans ton cœur, tu vas te fermer à toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu as déjà pris un engagement. Tu as décidé que l'année-ci ne doit pas finir tant que je fasse tant que je ne fasse telle chose. Tu vas tout mettre en ordre, en œuvre dans ta vie. Et matin, midi, soir, tu vas travailler dans ce but. Je voudrais, mes bien-aimés, franchement, savoir quel est votre avis. Une personne qui a donc pris ce genre d'engagement-ci et qui a fini par mettre le montant qu'il faut de côté, elle a réussi par construire sa maison et la fin d'année qui suit, elle vient pour rendre témoignage. Le témoignage là, c'est à la gloire de qui? Dites-moi un peu ce que vous pensez. Ce témoignage est à la gloire de qui? Sa propre gloire. À la gloire de son mindset, frère. Amen. À la gloire de son mindset, sa propre gloire. C'est la propre gloire de la personne. Derrière les histoires de mindset, développement personnel et tout ça, mes bien-aimés, derrière ces histoires se cache la séduction du diable pour que vous puissiez compter sur vous-même et pour que vous ne dépendiez pas du Seigneur. Derrière ces choses, il y a la séduction du diable pour que vous puissiez compter sur vous-même sans compter sur le Seigneur. On dit que non, si tu ne réussis pas, c'est parce que tu n'as pas encore l'état d'esprit. Mais l'état d'esprit là, c'est les enseignements charnels qui sont en train de dire que non, ton mindset n'est pas encore préparé. Tu n'as pas la foi. Il faut savoir résister dans les difficultés. Comment résister dans les difficultés? L'un des secrets qu'ils vont te donner, c'est que mais tu es trop fragile. Chaque fois que les membres de ta famille te demandent de l'aide, tu es toujours en train d'apporter de l'aide. Tu penses que tu peux réaliser un projet comment dans ta vie si tu aides les gens? N'aide plus les gens, tu exagères, tu aides trop. Si tu continues à aider comme ça, tu ne peux pas t'en sortir, tu ne vas jamais rien faire dans la vie. C'est comme ça le mindset. Hein? C'est ça le mindset. N'aide plus les gens. Tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas faire quelque chose. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. C'est ça le mindset comme ça. Tu ne peux pas. Et en réalité, c'est vrai. Les gens sont capables de faire de grandes choses dans la vie. La question que je pose, mes bien-aimés, le truc, c'est que ce n'est pas une affaire d'atteindre de grandes choses et de faire de grandes choses. Et franchement, j'aimerais que quiconque m'explique le contraire. N'importe qui sur la terre peut aussi faire des choses. C'est vrai qu'il y a grandes choses et grandes choses, mais n'importe qui peut atteindre des grandes choses s'il consent à faire certains genres de sacrifices. N'importe qui peut faire des grandes choses s'il consent à faire certains genres de sacrifices. La question, c'est est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Mais pour comprendre si ça vaut la peine ou pas, il faut déjà être conduit et enseigné par le Seigneur. C'est ça. C'est ça. Parce que même vous là, nous-mêmes nous ici, quand on n'a rien, personne d'entre nous n'est millionnaire, n'est multimillionnaire en euros, pour qu'on dise que non, machin. Mais même nous ici, si chacun d'entre nous ici décide que avant la fin de l'année 2025, par exemple, j'aurais déjà acheté un terrain. Tu décides que non. Je vais prendre, par exemple, le dernier forfait. D'ailleurs, même, je ne me connecte même plus sur... Je ne sais pas si c'est Iliad que tu utilises ou n'importe quoi. Tu fermes les robinets. Tu dis que bon, désormais, non. Je vais maintenant partir seulement chez mes amis me connecter sur leur Wi-Fi. Tous les trucs qu'on disait que, oh merde, là, les gens me demandent les 50 euros, les 10 euros, les 20 euros, les c'est quoi, je leur donne la 0. Dès que je touche 100 euros maintenant, non, ça passe seulement dans la banque, ça part dans la caisse. Si je touche 50 euros, ça part dans la caisse. Si je touche 500 euros, ça passe seulement dans la caisse. Si vous-même, vous fixez cet objectif,
Vous serez choqué du montant que vous aurez économisé d'ici la fin de l'année 2020. La question que je pose, c'est, vous allez atteindre l'objectif là, mais à quel prix? Avec, je vais dire quoi? À quel prix? Quel est le prix? Quel sera le prix? Le prix sera quoi? Et puis, quand tu vas rencontrer coach, il va dire que voici le mindset qu'on veut. Ça, c'est vraiment savoir ce que tu veux dans la vie. Tu as mis tout de côté pour atteindre tes objectifs. Franchement, tu es vraiment un bon exemple. Vous voyez? Tu es vraiment un bon exemple. Parce que franchement, non, tu es fort. Non, tu es une fille à féliciter. Tu es un gars à féliciter. Être capable de résister tout ça comme ça. Tu ne regardes personne, tu ne gères personne pendant 2 ans, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Parce que tu veux faire ceci et cela. Non, 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 tu as félicité. Franchement, après, ils vont raconter leur histoire même sur Internet. Ils peuvent même écrire les livres dessus. Hein, et les gens vont acheter ça. Même les chrétiens vont acheter. Je veux découvrir le secret de tel homme. Comment est-ce qu'il a fait? Tu veux savoir quel secret? Il a décidé qu'il n'aide plus personne. Tu veux qu'on vende ça dans quel lieu des livres? Tu veux qu'on te dise ça comment pour que tu comprennes? Il a décidé que même si quelqu'un meurt à côté de moi, c'était dernièrement, nous avons lu l'histoire de Samaritain. Le Samaritain ne le connaissait pas, mais il a aidé la personne. Mais ses frères, les hommes de Dieu sont passés par là. Sacrificateur est passé. Lévite est passé. Samaritain a aidé. Beaucoup, ils vivent avec des grands projets et ils réussissent à réaliser leurs projets. Ils réussissent à atteindre leur but. À quel prix? Et ils rendent souvent témoignage dans la maison de Dieu, entre guillemets, maison de Dieu, entre guillemets, à l'église. Le truc, c'est que personne ne se pose des questions. Sinon, la plupart ne se posent pas des questions. Les gens ne se demandent pas, il a fait comment? Dit que non, il fait seulement le pouce. Vraiment, il a réussi à faire telle chose. Nous rendons toute la gloire au Seigneur. Mais bien aimé, je crois que c'est quand nous allons vraiment connaître le Seigneur Jésus qu'on va le rencontrer, que beaucoup de gens vont voir en réalité les témoignages qu'on faisait à l'église là. La source de ça, c'était quoi? Je suis sûr que quand on va rencontrer le Seigneur, non, ça sera grave. Il y a les gens qui vont se rendre compte que les témoignages qui avaient secoué toute l'église jusqu'à les gens ont même pleuré. C'était un témoignage de la chair. Les gens seront choqués. Que non, le témoignage qu'on avait fait là, c'était un fake témoignage. Il n'y avait aucune gloire de Dieu là-dedans. Les gens ont sauté, les gens ont dansé, les gens ont crié, mais il n'y avait pas le Seigneur derrière. Parce qu'en réalité, si la parole du Seigneur déclare que nous devons assister, que tu dois assister les veuves, par exemple, qui sont dans ta famille, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est la parole du Seigneur qui déclare que chacun doit assister les veuves qui sont dans sa famille pour qu'elles ne soient pas à la charge de l'église. C'est un exemple seulement. Il n'y a pas que les veuves dans la vie. Il y a les veuves, il y a les orphelins. Il y a aussi autres. Il y a même les frères en Christ. Il y a les chrétiens. Si tu décides de mettre tout ça de côté pour atteindre un objectif de la vie, et tu viens, entre guillemets, à l'église pour rendre témoignage, mon frère, tu rends quel témoignage? À qui? Le Seigneur m'a béni cette année avec telle chose. Ah bon? Comment? Avec quel... Comment est-ce que tu as réussi à le faire? Tic-tac, tic-tac. Les autres ne sont pas au courant des détails. Les autres ne savent pas exactement les détails. Ils ne savent pas. C'est entre toi et toi. Vous connaissez les prix à payer. Le prix à payer. Vous connaissez entre toi et toi.
Parfois, certains ne sont même pas suffisamment courageux pour se rendre compte de combien ils ont gaffé. Vous savez, tu sais entre toi et toi que non, pour acheter, je ne sais pas, la parcelle ou bien pour rendre le témoignage que je rends là, il y a mon frère que son enfant était hospitalisé. Il m'a dit, pardon, aide-moi avec 10 000 francs. J'ai dit que, gars, je dois acheter mon terrain. L'année passée, le 31 décembre, j'ai fait le vœu d'acheter mon terrain. Je ne peux pas t'aider. Surtout que tu prêtes mon argent, je ne suis pas sûr que tu as remboursé. Donc, franchement, c'est comme ça beaucoup de gens sont mes bien-aimés. Quand ils veulent atteindre leur objectif, rien ne peut les empêcher. Rien. Et là, on est conduit par qui ou par quoi? Je redis encore, lorsque le diable vous fixe des objectifs, lorsque le diable vous suscite des objectifs, vous ne pouvez pas atteindre les objectifs charnels sans emprunter des voies perverties. Je répète encore, mes bien-aimés, personne ne peut atteindre des objectifs charnels sans emprunter des voies perverties. Je répète encore, personne ne peut atteindre des objectifs charnels sans emprunter des voies perverties. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas inventer la roue. Là où tu penses que tu vas trouver le raccourci, ce n'est pas possible. Parce que ça a été fait comme ça. Ça a déjà été, donc Dieu, ça a déjà été encadré. Tout a été encadré. Il n'y a pas moyen d'échapper. Personne ne peut atteindre des objectifs charnels sans emprunter des voies perverties. Nous devons revoir, les chrétiens, ils doivent revoir leur vision, leurs objectifs, leur vie à la lumière des Écritures. C'est comme ça. Christ doit conduire. Le serviteur de Dieu, notre frère Paul, il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que tu as été crucifié avec Christ? C'est quoi être crucifié avec Christ? Parce qu'en réalité, si tu as été crucifié avec Christ, tu ne peux pas avoir les hyper besoins de la chair. Les hyper besoins de la chair. C'est-à-dire que la chair te commande, te donne des instructions. Le diable s'immisce dans ta vie et te donne la conduite à tenir. Et tu commences à douter. Quelqu'un qui a été crucifié avec Christ et qui vit par Christ et pour Christ, il ne peut pas maintenant encore douter de la grâce de Dieu, douter de la capacité de Dieu à restaurer sa vie. Vous voyez le paradoxe, mes bien-aimés? C'est le paradoxe dans lequel beaucoup de chrétiens vivent. Quand on chante, ou bien quand on parle de prêcher, ou bien de citer le verset biblique, quelqu'un peut bien dire, j'ai été ressuscité avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais quels sont tes besoins? Quels sont les besoins que tu exprimes dans ton cœur? Quels sont ces défis que tu portes et que tes défis sont tels que toi-même tu t'es chargé de ça. Tu as décidé de dire à Dieu que Seigneur, laisse l'affaire si je veux résoudre ça moi-même. Toi, j'ai seulement le côté là. La chair. Non, il y a le problème sinon. Mais je crois que Dieu est un peu en retard. Comme Dieu n'est pas trop pressé, j'ai comme l'impression que Dieu ne veut pas résoudre le problème si vite. Je vais aider un peu le Seigneur. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. C'est comme ça que les théories et les théorèmes sortent dans l'histoire de la précipitation charnelle pour atteindre les objectifs. Et les gens sont donc capables de faire tout et n'importe quoi. Ils ont inventé tout. Certains gens ont même dit qu'ils aident le Seigneur. Je vous le dis littéralement. Littéralement. Les doctrines de rien du tout. Inutiles. Inutiles. Ça n'apporte rien. Rien. Parce que la chair, ça va la détruire. Et l'esprit, ça ne le nourrit pas. Donc, ces doctrines sont inutiles. Ça n'apporte rien. Sinon, elles sont destructrices. En réalité, qu'est-ce qui suscite ces pensées, ces sentiments? C'est quoi? C'est la chair. C'est la chair. Donc, si tu vis, ce n'est plus en réalité, ce n'est plus toi qui vis comment? Comment si c'est Christ qui vit en toi, tu es donc conduit par ces désirs qui sont opposés aux siens? Comment? 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 Et donc, on va chercher à prendre le raccourci avec la mini-jupe ou bien à sortir pour aller dans les fêtes. Parce que dans les fêtes, les hommes peuvent te voir, les choses comme ça, porter un peu les vêtements osés, porter les vêtements osés, ou bien aller vivre de façon, je dis charnelle, pour ne pas dire en réalité désordonnée, de façon désordonnée. Parce qu'on pense qu'on peut l'aider. Vous ne pouvez pas l'aider. Vous ne pouvez pas l'aider. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et donc, si Christ vit en toi, tu ne vas pas faire ta propre volonté. Il va conduire tes désirs. Tes besoins seront passés au pain fin. Et ta vie ne peut plus se conformer au désir de la chair. Tu ne peux plus conformer ta vie, faire les choses comme tu veux. Tu es triste, on te demande c'est quoi, tu dis que vraiment, telle chose me manque. Et quand on regarde ce qui te manque là, on voit que c'est charnel. Donc il y a un problème. Il y a un problème, mes bien-aimés. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Le Seigneur doit vraiment nous conduire. Le Seigneur doit vraiment nous conduire. Le Seigneur doit vraiment nous conduire. Et quand le Seigneur nous conduit, il conduit tout ce que nous faisons. Une personne qui veut vivre pour le Seigneur, sa vie va refléter cela. Une personne qui veut vivre pour elle-même, qui veut faire plaisir à la chair, sa vie va refléter cela. Et quand c'est fort, quand on a comme l'impression que Dieu perd le temps, on va prendre les raccourcis. On va prendre les raccourcis. Pourquoi? Parce que tu as ton propre calendrier et ta propre montre. Tu as ton horloge qui n'est pas celle du Seigneur. Donc, en réalité, tu vis, ce n'est pas Christ qui vit. C'est toi qui vis en toi-même. Puisque tu es maître de ton temps. Tu peux savoir quand tu es en retard, quand tu es à l'heure ou quand tu es en avance. Donc, ce n'est plus Christ qui vit en toi.
ce n'est plus Christ qui vit. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Parce que nous vivons au quotidien en contact avec les mauvais esprits, avec les démons, en contact avec l'ennemi de nos âmes, avec notre adversaire. Et il est redoutable, mes bien-aimés. Il est redoutable. Redoutable. Et son lieu favori, son siège favori j'ai envie de dire, d'exploration, d'attaque, d'action, ce sont nos pensées. C'est là-bas. Certains réfléchissent jusqu'à ils se perdent eux-mêmes. Je dis, qu'est-ce que tu faisais? Parfois, tu appelles quelqu'un comme ça, il ne répond pas. Après, il sursaute, il regarde autour de lui. Après, il dit que mais je me suis perdu dans mes pensées. C'est ça. Tu es perdu. C'est-à-dire que quand parfois les gens disent qu'ils se sont perdus dans leurs pensées comme ça, ils reviennent de loin dans une terrible séduction. Et que le diable l'avait déjà amené jusqu'à donc peut-être là où il est parti là. Si on détache ça comme ça, on dépose, les gens seront scandalisés. Tu sursautes comme ça là, qu'il t'a déjà proposé les articles jusqu'à tu as même déjà acheté. Tu es assis comme ça, non, tu es seulement pressé que peut-être c'est à l'église où tu es assis, peut-être tu as les invités à la maison. Bref, là où tu es assis, tu es seulement pressé que l'occasion, que l'activité là, ça finisse vite. Parce que tu viens d'acheter un article en esprit, hein? Tu viens de tomber en esprit. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas encore manifesté sur le plan physique. C'est un peu comme si tu étais dans une salle de classe. Et puis, directement, tu t'es fait attaquer en esprit. Tu regardes seulement comme le prof, il part quand? Ou bien le maître, il part quand? Il part quand? Donc, on a encore 30 minutes. Si à l'instant même quand on est en train de réfléchir comme ça, il dit que bon, on va s'arrêter aujourd'hui, il dit que ouf, enfin. Mais tu es à la maison avec les invités comme ça. Le siège favori, ce sont les pensées. Après, tu commences à dire que j'ai eu une pensée là. Il faut que l'année-ci, il faut que la semaine-ci, il faut que le mois-ci. La pensée là, ça vient d'où? Est-ce que ça vient du Seigneur? Point d'interrogation. Il faut toujours éprouver les idées, éprouver les projets, éprouver les pensées, examiner. À qui ça profite? Si après avoir, au fin de compte, tu te rends compte que l'histoire-ci, il est évident que ce n'est pas le Seigneur que ça glorifie. Pose-toi les questions. Parce que le diable ne fait pas les choses pour glorifier le Seigneur. Si c'est toi que ça va glorifier, si c'est la chair que ça va glorifier, si les moyens pour atteindre cet objectif-là sont tordus, pose-toi les questions. D'où est-ce que ça me vient? Qui a dit? Comment un homme peut déclarer je vais faire telle chose cette année, la semaine prochaine, le mois prochain, à moins que ce soit une prophétie qui vient du Seigneur? Là, c'est une chose. Mais tu dis que non. Je décide que, mon frère, même quand on dit que les gens prophétisent sur leur vie, que par exemple, je suis béni, c'est une prophétie. Cette prophétie-ci, c'est une déclaration de foi. Ce sont des déclarations de foi, ça. Mais ça ne veut pas dire que que, par exemple, dans ta déclaration de foi, c'est toi qui vas faire que la chose-là va s'accomplir. En réalité, non. Ce n'est pas toi qui vas faire que ça va s'accomplir. Et vous savez comment la parole du Seigneur nous déclare dans le psaume 127. On dit qu'il donne comment? Il en donne. Qu'est-ce que la parole déclare? Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre ces choses. Il en donne autant à ses bien-aimés. Il en donne autant à ses bien-aimés.
pendant qu'il se repose, pendant qu'il dorme, il en donne autant à ses bien-aimés. Donc, pendant qu'un a passé les nuits blanches, il y a un qui a décidé qu'il ne va plus aider un membre de sa famille. Il y a un qui a décidé qu'il ne va plus faire ceci. Il y a un qui a décidé d'entrer dans la secte. Il y a un qui a décidé de coucher avec le patron. Je prends juste les différentes séductions du diable. Parce que ça vient toujours avec les suggestions dans l'esprit. Si je fais telle chose, ça fait quoi? Ça me coûte quoi? C'est rien, c'est rien. C'est toi qui penses que c'est rien. Est-ce que c'est toi qui décides de ce qui est quelque chose? C'est souvent comme ça. Quelqu'un lui-même se pose la question et lui-même il dit encore que c'est rien. Tu es qui pour dire ce qui est quelque chose? Que non, si je fais comme ça là, c'est rien. Tu es qui pour dire ce qui est? Quoi que ce soit. Tout ça, c'est quoi? C'est le diable. C'est le diable, hein? C'est les manifestations de la personne de Satan. Mais sauf que les hommes ne sont pas suffisamment outillés pour comprendre. Parce qu'en réalité, mes bien-aimés, voilà un autre truc. Lorsque un homme est lorsque un homme est buté à la question de savoir si quelque chose est conforme à la volonté du Seigneur ou pas, il ne doit pas se poser à lui-même la question. Il doit amener la chose devant le Seigneur. C'est la manifestation de la nature du péché dans la vie des hommes qui les pousse à conclure sans que le Seigneur n'ait parlé. Et ça, c'est visible depuis le livre de Genèse. Qu'est-ce que le diable a dit? Il a dit que, est-ce que c'est ce que Dieu a vraiment dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Puisque maintenant l'homme est comme ça, puisque c'est comme ça ils sont devenus. Comme l'un d'entre nous, en ce qui concerne le bien, mes bien-aimés. Comme l'homme est devenu comme ça. Comme l'un d'entre nous, en ce qui concerne le bien et le mal. Donc, il ne connaissait pas le bien et le mal. Il ne connaissait pas. Et aujourd'hui, il se lève, l'homme s'impose comme étant le juge, comme étant le magistrat. Vous voyez? C'est-à-dire que cette nature pécheresse qui véritablement pousse les hommes à vouloir toujours dire que ceci est bien et ceci n'est pas bien. Ça le pousse à aller toujours un peu loin dans le péché. C'est alors pourquoi il ne veut pas aller vers le Seigneur. Parce que cette nature-là le pousse. Cette nature charnelle, cette nature du péché, ça le pousse. Ça le pousse, c'est plus fort que lui. C'est plus fort. Il est devenu comme l'un d'entre nous en ce qui concerne le bien et le mal. Maintenant, lui aussi, même il est même un magistrat, il veut maintenant décider ce qui est bien ou mal. Mon frère, c'est écrit où que partir en boîte de nuit, c'est un péché. Vous n'avez pas entendu ce genre de choses dans vos familles, dans vos maisons, dans vos quartiers. Bref, n'importe où vous voulez, vous avez entendu ce genre de choses. C'est qui ou que fait telle chose, c'est un péché. Quand quelqu'un commence comme ça veut dire qu'il est un magistrat. Ouais, un peu, non? Donc, il est en train de manifester sa nature qui dit qu'il doit discerner le bien et le mal. Mais sauf qu'il est tellement séduit qu'il ne connaît plus vraiment même le bien et le mal là. C'est ça, c'est ça qui est profond dans l'histoire du bien et du mal, mes bien-aimés. Parce que quand la parole du Seigneur déclare qu'il est devenu comme l'un d'entre nous en ce qui concerne le bien et le mal, ce bien et le mal là, il ne discerne pas ça de la bonne façon. Il ne discerne pas ça de la bonne façon. C'est la raison pour laquelle il est toujours en train de remettre en question ce qui est bien et remettre en question ce qui est mal. En réalité, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous en ce qui concerne le bien et le mal. C'est pour qu'il puisse faire le mal en disant que c'est bien et faire le bien et voir le bien et dire que c'est mauvais. Pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas obligé. Tu fais ça? Non. Ce n'est pas un problème.
Ce n'est pas un péché. Est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un... Non, ce n'est pas un péché. On fait seulement comme ça. Faisons seulement un peu comme ceci. Ce n'est pas un péché. Il est devenu comme l'un d'entre nous. Ce n'est pas pour avoir le discernement. Ce n'est pas parce que l'homme a eu le discernement pour bien connaître le bien et pour bien connaître le mal. C'est pour bien pervertir le bien et le mal. Maintenant, il déclare que la justice est injustice. Il disait que la vérité, c'est le mensonge et que le mensonge, c'est la vérité. Les fils du péché. Et cette nature-là, ça fait tout pour conduire l'homme et pour lui imposer la marche, la conduite à tenir. Aussi longtemps que Christ ne domine pas sur son cœur. C'est comme ça. Cette nature-là, ça fait tout pour conduire l'homme et pour imposer la direction. Aussi tant que Christ ne marche pas, ne domine pas sur son cœur, cette nature-là lui impose la direction à suivre. Question mariage, ça va t'imposer. Question travail, ça va t'imposer. Question amitié, ça va t'imposer tes amitiés pour que tu aies les amis qui font les after-work, qui saoulent, qui vont... Oui, ça va t'imposer dans tous les domaines de ta vie. Question ceci, ça va t'imposer. Tu cherches les habits à porter, directement, la suggestion vient dans ton esprit. Fais comme ça. Tu cherches telle chose, ça va s'imposer dans ton esprit, dans ta vie. Que tu suives seulement le canevas. Tu marches seulement dans la direction là. Tu vas seulement suivre ça. Tu vas seulement marcher comme ça. Jusqu'à ce que véritablement ta vie, ça dépende du Seigneur. Et que ça ne soit pas un slogan. Que ta vie soit au Seigneur. Que Christ soit le maître de ta vie. Si je vis, ce n'est plus que moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Que le Seigneur nous aide. Amen. Ah, Seigneur. Oui. Frère Yannick. Oui, mon frère, ce n'est pas une intervention en tant que telle. Je voulais juste te dire merci pour cet enseignement parce que c'est vraiment quelque chose qu'on vit au quotidien, surtout nous qui sommes ici. On a tellement de projets. Parfois, on ne se demande même pas si le Seigneur agrée ces projets. On se lance seulement. Cet enseignement m'a vraiment beaucoup édifié. Amen. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Amen. Papa, là, Oui. j'ai demandé l'intervention, c'est sur la parole, bien sûr, autre chose. Même en général, en tout cas, nous prenons les interventions. Ensuite, on va prier pour... Voilà. Ah, d'accord. OK. Tu vois que le Seigneur te bénisse, papa, vraiment pour cet enseignement. Bénis vraiment le Seigneur pour ta vie. C'est un témoignage que je voudrais rendre en gloire au Amen. Seigneur. Dieu est tellement bon et croyons que les prières que nous sommes en train de faire pour les familles, Dieu est en train d'agir. Amen. Pas plus que hier, si vous vous rappelez, quand on priait pour moi, on avait parlé d'un masque qui était de ma région. On avait même publié ce masque-là. Et même pendant les fêtes de l'indépendance, ce masque-là aussi, il fait sortir d'après lui-même sa beauté. Donc hier, on est en train de prier avec des bien-aimés. Et il y a un bien-aimé qui a eu la vision de ce masque-là qui est en train de me poursuivre. Et en me poursuivant, à un moment, le Seigneur, en tout cas, le masque a commencé à prendre feu. Il a pris feu. Il a pris feu. Je bénis vraiment le Seigneur parce que le Seigneur m'a donné la victoire. Le frère disait que j'ai la victoire de prier vraiment pour mes autres frères et sœurs.
Donc, vraiment, je voulais bénir le Seigneur comme mon Dieu a manifesté sa grâce. Donc, Amen. il entend. Le frère n'était pas avec nous, mais le Seigneur qui est souverain lui a montré cette vision-là. Et je voudrais aussi vraiment partager ce témoignage-là pour qu'ensemble nous bénissons le Seigneur. Je rends toute Amen. la gloire au Seigneur pour ce qu'il fait. Amen. 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 Il y a Maman Jeanne qui voulait intervenir. Shalom, shalom, bien-aimé. Je voulais intervenir par rapport à l'enseignement parce que pendant que Papa était en train de partager, je me rappelais en fait d'une chose qui nous est arrivée il y a de cela quelques années déjà, où chaque année on se disait il faut qu'on essaie faut pas que l'année finisse sans qu'on ait acheté même un terrain parce que si le Seigneur dit rentrer, là on va faire comment et tout. Chaque année on se disait qu'on se mettait ça comme objectif. Quand l'année finit, on n'a rien acheté. L'année qui sont dit que bon, comment on n'a pas fait ça cette année? On va faire ça l'année prochaine. Depuis 2 ans, on n'a plus planifié cette histoire parce qu'on s'est rendu compte que finalement, ça ne servait à rien, quoi. Tu finis de planifier. Tu ne connais pas comment Dieu a décidé comment ton année doit être. Donc, tu vois que le Seigneur dirige autrement. Et comme tu ne veux pas être insensible aux besoins du Seigneur, tu te laisses sensible aux besoins du Seigneur, tu te laisses conduire par le Seigneur et à la fin, tu dis, OK, bon, l'année prochaine. Et aussi, chaque fois, ma mère me dit, 2 docteurs, vous n'avez pas de maison, de terrain, vous payez même un petit terrain, payez même un faux terrain, vous déposez. Tu es là, tu dis, non, je vais, oui, maman, on a un projet. L'année finit, rien. L'année qui suit, depuis 2 ans, on a dit, Seigneur, le jour que tu vas décider, on aura. Ça peut être le don même. Donc, on reste seulement, on est à tes pieds. Donc, quand il parlait, je me souvenais encore de ça, ça me faisait même rire, en fait, quoi. Dire, Seigneur, tu sais comment tu conduis les choses. Amen. Amen. Amen, amen. En tout cas, ça me fait rire, ça me fait sourire. En tout cas, le Seigneur sait comment il fait vraiment. Dieu est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Vous savez, la vie, le but, le plus grand trophée que le diable peut en réalité avoir, c'est pousser un homme à marcher selon sa volonté à lui. Ça, c'est le plus grand trophée que l'ennemi peut avoir dans ta vie. C'est fait que maintenant, tu marches comme il a décidé. C'est ce qu'il avait essayé de faire dans la vie de Jésus. À partir du moment où il t'a mis sur le chemin jusqu'à ce que tu en aies de marcher comme il a décidé, mon frère, c'est terrible. C'est très, très terrible. Oui, c'est son grand trophée là-bas. Regardez ce qui s'est passé avec Adam et Ève, mes bien-aimés. Et c'est comme ça que l'ennemi marche. Sa séduction est de taille. Quand il est venu, il a poussé l'homme et la femme à pervertir la voie du Seigneur et les desseins du Seigneur et à mettre de côté la loi du Seigneur. À partir du moment où il a fait ça, ils sont en train de marcher dans sa volonté à lui. Et le reste, non, c'est seulement une histoire. Vous connaissez le reste. Le reste, c'est l'histoire. Le reste, c'est l'histoire. Oui, mon frère Yannick. Je vois la main, à moins que le frère ait peut-être oublié de... Ton micro est fermé. Yannick, ton micro est fermé. Le frère, ton micro est fermé. Je ne sais pas si tu parles. On n'écoute pas. Donc, le but du malin, c'est ça. C'est pousser l'homme à suivre sa volonté. C'est-à-dire que ça devient lui, c'est lui maintenant qui te dirige. C'est lui qui te conduit. Ok. Mon frère, excusez-moi, j'étais en train de parler, mais j'avais le micro fermé. J'ai dit quand maman Jenny racontait ça là même,
Ça me rappelle la situation avec la fondation qui a dit que depuis 2020, j'ai essayé. Jusqu'à tu pèses qu'à tu as même l'argent en main. C'est même pas que tu programmes comme ça là. Au moment que tu veux réaliser maintenant, un problème arrive, bim, tu reportes jusqu'à. Quand tu vas parler de ça, ça m'a mis ça moi-même. Ah, il faut soumettre au Seigneur, comme la parole dit, soumettre au Seigneur. Et le Seigneur va conduire. Le Seigneur va conduire. Il faut soumettre au Seigneur. On soumet et on laisse. Il fait, il nous conduit. Et puis, il va manifester sa grâce et sa faveur. Il va manifester sa grâce et sa faveur. Ah, disons merci au Seigneur, mes bien-aimés. Nous allons prier. S'il n'y a plus d'autres interventions, témoignages, nous allons prier. Nous servons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est bon. Nous avons écouté le témoignage de Maman Philo et je suis convaincu d'une chose. Un enfant de Dieu ne se tient pas devant le Seigneur en vain. Personne qui sait le Seigneur, qui aime le Seigneur, ne peut se tenir devant le Seigneur en vain. Il y a toujours un résultat, même si vous êtes dans l'incapacité de le percevoir. Un enfant du Seigneur ne peut pas se tenir devant le Seigneur en vain. Il y a toujours un résultat. Même si vous êtes dans l'incapacité de le percevoir. Et je continue à dire merci au Seigneur vraiment pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies, dans nos familles, à l'occasion de ce programme. Et pour ce qu'il fera encore. Pour ce qu'il fera encore. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Nous prions, mes bien-aimés. J'aimerais que nous disions encore, que nous élevions encore la voix pour dire merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Ceux qui peuvent ouvrir le micro, faites-le. Disons merci au Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Disons merci au Seigneur pour sa parole et aussi ses avertissements. Disons merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Parce que sa parole, c'est aussi son avertissement. Pendant que nous sommes devant le Seigneur, comme ça, ce qui est pour l'un une instruction, c'est pour l'autre un avertissement. Pour l'autre encore, c'est même une prophétie. Le Seigneur conduit comme il veut. Le serviteur du Seigneur David qui dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole, c'est une lampe à mes pieds, une lampe et une lumière. On en a besoin pour nous éclairer. On en a besoin pour marcher. On en a besoin pour vivre. On en a besoin pour rester debout. Celui qui marche dans l'obscurité, mes bien-aimés, il ne peut pas s'empêcher de tomber. Aucun homme ne peut marcher dans l'obscurité sans tomber. Parce qu'en réalité, si tu marches dans l'obscurité de la vie n'a pas un terrain plat. L'obscurité de la vie est faite d'embûches. Quand je parlais de marcher dans l'obscurité, mes bien-aimés, la terre, le monde est plein de pièges. Comment donc on peut marcher dans l'obscurité sans tomber? On a besoin de la lumière de la parole. Nous avons besoin de sa lumière. Disons merci au Seigneur pour cette lumière qu'il nous accorde. Disons merci au Seigneur pour cette parole. Pour cette parole qui édifie notre cœur, qui édifie notre esprit, qui édifie notre âme. Merci au Seigneur Jésus-Christ.
Disons merci au Seigneur Jésus. Disons merci au Seigneur Jésus. Disons merci au Seigneur Jésus. Merci au Seigneur. Pour ta parole qui est esprit et vie. Disons lui Ta parole qui vient encore nous éclairer. Merci, Disons Père. merci au Seigneur Jésus. Merci, Père. Disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa bonté, pour son amour, pour ses faveurs, pour ses grâces, pour sa miséricorde, pour sa compassion, pour sa justice. Disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour son amour. Disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Disons merci au Seigneur Jésus-Christ, qui est l'alpha, qui est l'oméga, le commencement et la fin. Disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu d'éternité, le roi Tu as parlé encore ce soir. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta lumière. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci Père pour la direction. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour tes faveurs. Merci pour tes grâces. Merci, ô éternel Dieu des armées. Merci, ô éternel Dieu des armées. Que tu es vivant et agissant. Merci, éternel Dieu des armées. Parce que tu es vivant et agissant. Merci parce que tu es vivant et agissant. Merci parce que tu es vivant et agissant. Merci parce que tu es vivant et agissant. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père, pour ta parole. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père, pour ta parole. Alléluia. Personne n'est semblable à toi. Béni sois-tu, Personne n'est comparable à toi. Béni sois-tu. Bon et fidèle comme tu l'es. Pour ta parole. Personne n'est bon et fidèle comme tu l'es. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Merci, Père. En éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. J'aimerais que nous puissions encore élever la voix, mes bien-aimés. Prions pour demander au Seigneur la direction pour nos projets, pour notre vie. La parole du Seigneur déclare que ce n'est pas l'homme qui marche de diriger ses pas. Alléluia. Beaucoup de personnes aussi ont utilisé l'expression. Les gens disent que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Mais nous avons besoin d'être rassurés et d'être conduits par lui. Nous avons besoin de nous arrêter quand le Seigneur dit « arrête-toi ». On a besoin d'écouter sa voix. On a besoin de discerner sa voix. Prions afin que le Seigneur nous accorde ce discernement-là. Le discernement pour savoir, pour comprendre lorsqu'on est piégé. Lorsqu'il y a un piège, il faut avoir le discernement. Ne marchons pas avec ne soyons pas séduits par la capacité. Le fait qu'on soit capable de faire quelque chose ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Ne soyez pas séduits, je répète, ne soyons pas séduits par notre capacité. Le fait d'être capable de faire quelque chose ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Dans le livre de Luc au chapitre 4, mes bien-aimés, le diable en réalité dit à Jésus que s'il est le Fils de Dieu, il doit transformer la pierre en pain. Et Dieu pouvait faire ça. Jésus pouvait transformer la pierre en pain. Mais Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le discernement vaut mieux que toute autre chose.
Demandons à Dieu le discernement. L'homme ne vivra pas de pain. C'est la personne qui peut transformer la pierre qui a dit ça. Parce que dans la vie, ce n'est pas une affaire de capacité. C'est une affaire de est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que c'est sa volonté? Que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce. Prions pour le discernement. Que le Seigneur nous accorde le discernement dans nos projets, dans nos défis, dans ce que tu veux faire. Est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Dans le projet que tu as, est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que c'est son dessein? Nous ne devons pas nous fier à notre propre capacité. Nous ne devons pas nous fier à notre propre pouvoir, à notre propre intelligence. Mais nous devons nous abandonner au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous abandonner au Seigneur Jésus-Christ. Prie afin que le Seigneur t'accorde le discernement. Prie afin que le Seigneur ouvre tes yeux sur ces pièges, les pièges qui sont dans tes bouches. Prie afin que le Seigneur ton cœur dans sa voix. Prie afin que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu vois ce qu'il a préparé pour toi. Prie afin que le Seigneur manifeste sa grâce et sa faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, il y a dans le cœur de l'homme des multiples projets. Il y a des multiples projets dans le cœur de l'homme. Mais la bénédiction vraiment, ça vient de toi, des projets que tu réalises. La bénédiction vient des projets que tu réalises. Ta parole déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Seigneur, je te dis merci parce que ta bénédiction enrichit. Je te dis merci parce que ta bénédiction enrichit. Et qu'elle ne te fait suivre d'aucun chagrin. Je prie, Père éternel, afin que tu illumines les yeux de nos cœurs. Que tu illumines les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs, Père. Illumine les yeux de nos cœurs. Afin que nous voyons les pièges du malin. L'ennemi a beaucoup de pièges. Il a positionné dans la vie des hommes que nous sommes. Il a beaucoup de pièges. Il a placé dans la vie des hommes que nous sommes. Parce qu'il veut que nous puissions faire sa volonté. Il veut que nous puissions marcher selon sa volonté. Il veut que nous puissions vivre selon ses desseins. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je vois les pièges du malin. Ouvre mes yeux afin que je vois les pièges du malin. Ouvre mes yeux afin que je vois les pièges du malin. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon frère. Ouvre les yeux de ma soeur. Ouvre les yeux de ma bien-aimée. Ouvre nos yeux. Que nous voyons les pièges du malin. Que nous discernions les pièges du malin. Ouvre nos yeux, Seigneur. Afin que nous discernions les pièges du malin. Ouvre nos yeux, Seigneur. Afin que nous discernions les pièges du malin. Ouvre nos yeux, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'avoir ta direction. Dans les projets, donne-nous d'avoir ta direction. Dans les projets, donne-nous d'avoir ta direction. Donne-nous d'avoir ta direction. Donne-nous d'avoir ta direction. Dans nos projets, donne-nous d'avoir ta direction. Donne-nous d'avoir ta direction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous d'avoir ta direction dans les projets. D'avoir ta direction en toutes choses, d'être conduit par toi, Seigneur, d'être conduit par ton amour, d'être conduit par ta grâce, d'être conduit par ta faveur, d'être conduit par ta bonté, par ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous d'être conduit par toi, Seigneur, d'être conduit par ta grâce. Oh Père éternel, ouvre nos yeux afin que nous discernions les pièges du malin.
Oui, Ouvre Père. nos yeux, Ordonne-nous, afin que nous discernions les pièges du malin. en toutes choses, Père, Père. de recevoir la sagesse pour marcher comme tu le Ton dis. Dieu, ton Accorde-nous la sagesse, Père. Nous avons Accorde-nous la besoin, sagesse, Père. nous avons Accorde-nous la besoin sagesse. de toi. Accorde-nous la sagesse, Oh, Seigneur. Jésus. Oui, Accorde-nous la sagesse, la Seigneur. sagesse que tu as accordée à Accorde-nous la sagesse. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de sagesse, Seigneur. Nous avons besoin de sagesse, Seigneur. Nous avons besoin de sagesse, Seigneur. Nous avons besoin de lumière. Nous avons besoin de lumière, de sagesse. Nous avons besoin, Seigneur. Éclaire-nous. Et que nous ne marchions plus dans les ténèbres. Éclaire-nous, Père. Afin que nous ne marchions plus dans les ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Éclaire-nous, Seigneur. Afin que nous ne marchions plus dans les ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Alléluia. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Roi de gloire. Merci, Père. Merci. Merci, Père. Merci. Nous te disons merci, Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur.